Étant élève en conservatoire d'arrondissement, on a décidé de profiter de cette période de confinement pour pouvoir travailler la pièce War and Breakfast de Marc Ravenhill. War and Breakfast est une pièce constituée de 17 scènes autonomes qui dépeignent des situations de vie affectées par une guerre plus ou moins lointaine. Au sein de l'atelier mise en scène, on a décidé de se concentrer sur 2 de ces scènes, Grand-peur et misère et L'amour, mais ça je ne le ferai pas. La première parle d'un couple terrorisé par le monde extérieur et par un sentiment d'insécurité permanent. Au sein d'une conversation, ils abordent leur peur l'un de l'autre, mais également leur peur de l'avenir, de la guerre et du monde extérieur. La seconde scène révèle la vie d'une femme qui héberge un soldat alors que la guerre fait rage dehors. On va très vite comprendre que ce soldat la harcèle sexuellement en échange de sa protection. On était attirés par ces scènes pour leur résonance avec l'actualité. La question des violences conjugales, de l'impact de la guerre, ou tout simplement des relations humaines et de l'importance de la communication. Je sais que j'étais trop sur mon texte pendant mon long monologue là. Et du coup ça m'a un peu empêché de vraiment exploser et tout, quoi. Maintenant que je sais que tu peux faire ça, t'as pas intérêt à faire moins, d'accord? C'est vrai que mettre en scène et guider le jeu des acteurs à distance, c'est pas simple. De plus, on a dû se confronter à la nécessité de faire des vrais choix en termes de diffusion. C'est-à-dire comment, de quelle façon est-ce qu'on va amener ce genre de travail à travers un écran à un spectateur qui est déjà lui-même confiné. Et du coup, pour ça, on a utilisé des moyens technologiques et on a eu un ensemble de bugs techniques, comme des problèmes de Wi-Fi, des crashs en tout genre, ou même des interférences. On a longtemps débattu sur l'utilisation des caméras. Est-ce qu'elles devaient être prises en compte ou non par les personnages, ou est-ce qu'elles devaient se situer, etc. Et on a finalement abouti à 2 solutions complètement différentes. Pour la première scène, la caméra prend vie au travers d'un appel Skype. Pour la seconde, la caméra est totalement ignorée. On a malheureusement dû nous adapter en coupant une partie du texte qui demandait une interaction physique impossible pour nos acteurs. Et pour faire office de salle de spectacle, on a décidé de passer par les lives Instagram. Vu les bugs de Wi-Fi pour certains acteurs sur Instagram, on a dû faire toute une installation via OBS pour pouvoir streamer entre Messenger et Instagram. Notre vraie chance, c'est d'avoir des super acteurs qui sont hyper investis et qui sont prêts à nous suivre malgré tous les obstacles pour relever le défi de créer du théâtre en confinement. Donc là, la prochaine étape, c'est la négociation des droits d'auteur. Et avec un peu de chance, on pourra proposer du théâtre gratuitement et publiquement sur Instagram.